L'imam Ash-Shafi'i a dit, « Je me suis plaint à lui de ma mauvaise mémoire, alors il m'a conseillé de laisser les péchés derrière moi et a dit, « Véritablement, la connaissance est une lumière, et la lumière d'Allah n'est pas donnée à un pécheur. Les péchés peuvent obscurcir notre capacité à comprendre et à mémoriser. Les actes de péché causent un brouillard mental jusqu'à ce que nous nous sentions vides à l'intérieur. Lâcher prise sur les péchés peut avoir des impacts positifs sur notre santé mentale. Pensez au moment où vous avez sincèrement demandé à Allah pardon pour vos péchés. Pratiquez la prière régulière. La prière est un pilier fondamental de l'islam et une occasion de se reconnecter avec Allah. Elle offre une pause dans nos vies chargées et nous permet de recentrer notre esprit et nos émotions. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, a dit, « La parole de sagesse est la propriété perdue du croyant. Là où il la trouve, il en est plus digne. » Frères et sœurs, que signifie être intelligent? L'intelligence n'est pas seulement la capacité d'apprendre, de résoudre des problèmes ou de mémoriser des choses. Rappelez-vous que l'intelligence est un don d'Allah et une responsabilité confiée uniquement aux êtres humains dans le monde visible, à utiliser avec sagesse et conformément aux enseignements de l'islam. Cela dépasse les capacités cognitives et englobe plusieurs facteurs pour approcher Allah. En tant que musulmans, nous avons tous un objectif dans nos cœurs. Mémoriser l'ensemble du Coran, un exploit qui nécessite un grand effort psychologique et implique directement l'intellect de l'individu. L'intelligence en islam implique également une compréhension profonde et une réflexion sur les principes éthiques et moraux de l'islam. Elle implique non seulement l'application, mais aussi la compréhension de ce savoir pour vivre selon les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Pour cette raison, dans cette vidéo, nous aborderons 10 techniques islamiques puissantes pour augmenter votre intelligence. Nous plongerons dans les détails, alors assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ne laissez pas les murmures de Satan vous distraire. 1. Mémorisation du Coran. Quelle a été la dernière sourate du Coran que vous avez mémorisée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je sais que beaucoup de gens trouvent difficile de mémoriser le Coran, et beaucoup de commentaires le mentionnent. Mémoriser le Coran est l'un des moyens les plus efficaces d'augmenter l'intelligence d'un point de vue islamique. La parole d'Allah est un guide pour la vie, et mémoriser ces versets enrichit non seulement votre esprit de sagesse, mais vous accorde aussi des bénédictions. Commencez par de petites étapes, en vous concentrant sur des sourates plus simples comme les 3 couls ou Al-Fatiha pour vos prières. Si vous êtes plus expérimenté, vous pouvez commencer à mémoriser les plus complexes. Créez un environnement d'étude calme et sans distraction. Répétez fréquemment les versets que vous mémorisez et essayez de comprendre le sens plus profond de ce que vous apprenez. Mémoriser le Coran stimule non seulement votre mémoire, mais nourrit aussi votre esprit. N'oubliez pas d'être patient avec vous-même pendant ce processus, car la mémorisation prend du temps et de la dévotion. Récitez à voix haute et avec conviction. Écouter d'autres réciteurs aide énormément à la mémorisation. Pour ceux qui ont du mal à apprendre l'arabe, plusieurs vidéos sur YouTube enseignent très bien l'arabe. Sachez que pour chaque effort que vous faites pour apprendre l'arabe, Allah le considère comme une bonne action et vous en serez récompensé. Cette technique de mémorisation améliorera la fonction cognitive en augmentant l'intellect général. Continuez vos efforts pour vous rapprocher d'Allah par la connaissance et la compréhension. Si vous avez des questions spécifiques ou avez besoin d'aide, écrivez dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour y répondre. 2. Pratiquez la gratitude quotidienne. Si la première chose que vous faites en vous réveillant est de sortir votre téléphone de sous votre oreiller, alors vous vous y prenez mal. La première chose à faire, même avant d'être pleinement conscient, est d'exprimer votre gratitude envers le Seigneur. Dites « Alhamdulillah, je suis en vie, j'ai encore un jour pour adorer Allah, mes proches vont bien, etc. » L'acte d'exprimer de la gratitude renforce notre connexion avec Allah et influence positivement notre vision de la vie. Dans la sourate Ibrahim, il est révélé: « Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai certainement plus, mais si vous êtes ingrat, certainement mon châtiment est sévère. » Après avoir remercié Allah, écrivez sur papier ce pourquoi vous étiez reconnaissant la veille et essayez de vous rappeler chaque détail. Ainsi,
Votre esprit s'efforcera dès les premières heures du matin, augmentant votre activité mentale. Au fil du temps, vous développerez une intelligence émotionnelle, devenant plus conscient de votre position sociale, et vous remarquerez les bénédictions que vous rencontrez chaque jour, bénédictions que vous ignoriez auparavant. Tenir un suivi de ce qui vous a gratifié renforcera votre connexion avec Allah et votre mémoire, car cela exige de vous rappeler des détails spécifiques. Les effets positifs de cette pratique se refléteront dans votre comportement quotidien, favorisant un cycle de pensée positive. De nombreuses études scientifiques ont montré qu'exprimer régulièrement de la gratitude peut réduire le stress, améliorer le sommeil et favoriser une plus grande résilience émotionnelle. Soyez reconnaissant et souriez même dans les pires situations, car les bénédictions que vous méritez se cachent souvent derrière ces luttes. 3. Éliminez les choses inutiles. Nos vies sont constamment bombardées d'événements, d'informations et de distractions non pertinentes qui peuvent nous faire perdre un temps et une énergie précieux, tant sur le plan spirituel que quotidien. Éliminer les distractions inutiles peut mener à une plus grande clarté mentale et nous permettre de nous concentrer sur ce qui est réellement significatif. Commencez par éliminer des choses comme les pensées négatives ou en les contrant. Écoutez les voix dans votre tête et désapprouvez tout ce qui vous éloigne du bon chemin. Faites attention à votre environnement et aux personnes qui vous entourent. Éliminez l'influence des personnes négatives ou des situations toxiques, car elles peuvent avoir un impact significatif sur votre intelligence émotionnelle et votre connexion spirituelle. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Un homme suit la religion de son ami, que chacun considère donc qui il prend pour ami. » Sunan Abi Dawud 4833. Éliminer les influences négatives peut ouvrir la voie à une plus grande clarté mentale, vous permettant de vous concentrer sur ce qui est positif et constructif. De cette manière, une intelligence émotionnelle et spirituelle supérieure peut se développer, reflétant la capacité de comprendre et de gérer les émotions efficacement. 4. Vivre dans le présent. Chaque jour, nous avons tendance à nous inquiéter de ce qui nous attend au travail, à penser à notre retour à la maison, à ce que nous allons manger ou à savoir si nous allons sortir. Pendant que nous mangeons, nous pensons aux tâches du lendemain. Nous pensons toujours à un événement passé ou futur, tandis que le moment présent, celui qui compte vraiment, nous échappe. Nous échouons à savourer le moment présent, ce qui équivaut à traverser la vie sans vraiment la vivre. La prise de conscience du moment présent est fondamentale en islam, car chaque moment de la vie est considéré comme une opportunité de se rapprocher d'Allah et d'accomplir des actes d'adoration. Le concept de conscience d'Allah en islam est appelé taqwa. Allah nous invite à réfléchir à sa création et à reconnaître les signes présents dans chaque aspect de la vie quotidienne. Lorsque nous nous concentrons sur le présent, nous pouvons apprécier les bénédictions d'Allah que nous tenons souvent pour acquis. Très souvent, Allah nous envoie des signes, mais notre distraction due aux pensées et aux inquiétudes peut nous empêcher de les reconnaître. Allah révèle dans la sourate Al-Imran, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui raisonnent. Lorsque nous ignorons ces signes à cause de notre distraction, nous manquons d'opportunités pour la réflexion spirituelle et la croissance personnelle. Nous devons être conscients de ces opportunités et cesser d'être distraits par des pensées qui nous empêchent d'apprécier pleinement le présent. Vivre dans le moment augmentera considérablement notre intelligence globale. 5. Jeûne matinal. De nombreuses études scientifiques montrent que le jeûne a des effets positifs sur notre esprit. Le jeûne peut augmenter les niveaux de facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau, BDNF, améliorant ainsi la fonction cognitive, l'apprentissage et la mémoire. Il peut également aider à réduire l'inflammation dans le corps, y compris le cerveau, éliminant le brouillard mental et aiguisant l'esprit. Le jeûne enseigne la discipline et la patience, augmentant l'empathie envers les personnes moins fortunées et renforçant l'intelligence émotionnelle. Le jeûne matinal représente une brève abstinence alimentaire dans les premières heures du matin. Beaucoup de gens consomment de la nourriture dès leur réveil, mais il faut environ 1 heure pour atteindre une pleine conscience. Par conséquent, l'habitude de s'abstenir de nourriture le matin peut offrir plusieurs avantages. Pendant ce temps, le corps est dans un état de jeûne qui favorise le nettoyage et la régénération des cellules. De plus, le jeûne peut aider à améliorer le métabolisme, faciliter la digestion et augmenter l'énergie. 6. Consommation de miel brut. La consommation de miel brut est associée à plusieurs avantages pour la santé mentale et physique. Le miel brut est non transformé et conserve toutes ses propriétés bénéfiques. Notre prophète Muhammad, paix soit sur lui, avait l'habitude de consommer cet aliment accompagné de dattes. Son exemple est parfait à tous égards. Tout ce que le prophète a mangé ou fait avait des bienfaits. Il a été révélé, il y a plus de 1400 ans, dans le Coran que le miel est un liquide guérisseur.
Dans la sourate An-Nahl, Allah dit, « Et votre Seigneur inspira aux abeilles, prenez pour vous des maisons dans les montagnes, dans les arbres et dans ce qu'il construit. Ensuite, mangez de tous les fruits et suivez les voies de votre Seigneur qui vous a été facilité. Il en sort une boisson de leur ventre, de différentes couleurs, dans laquelle il y a guérison pour les gens. En cela, il y a vraiment un signe pour un peuple qui réfléchit. Ces informations révélées il y a plus de 1400 ans témoignent de l'extraordinaire précision scientifique du Coran. La science a confirmé les propriétés curatives du miel, comme l'indique le Coran. Le miel contient des nutriments essentiels, y compris des vitamines, des minéraux et des antioxydants. 7. Cessez de pécher. Cet acte est crucial pour augmenter la mémoire. L'imam Ash-Shafi'i a dit, « Je me suis plaint à lui de ma mauvaise mémoire, alors il m'a conseillé de laisser les péchés derrière moi et a dit, « Véritablement, la connaissance est une lumière, et la lumière d'Allah n'est pas donnée à un pécheur. Les péchés peuvent obscurcir notre capacité à comprendre et à mémoriser. Les actes de péché causent un brouillard mental jusqu'à ce que nous nous sentions vides à l'intérieur. Lâcher prise sur les péchés peut avoir des impacts positifs sur notre santé mentale. Pensez au moment où vous avez sincèrement demandé à Allah pardon pour vos péchés. Pratiquez la prière régulière. La prière est un pilier fondamental de l'islam et une occasion de se reconnecter avec Allah. Elle offre une pause dans nos vies chargées et nous permet de recentrer notre esprit et nos émotions. En priant 5 fois par jour, nous créons une routine qui renforce notre discipline et notre concentration. La prière nous oblige à nous arrêter, à réfléchir et à nous rappeler nos objectifs spirituels. Cela peut également aider à réduire le stress et à améliorer notre bien-être mental. 8. Lire et étudier le Coran. L'étude du Coran va au-delà de la simple mémorisation. Cela implique une compréhension profonde des enseignements d'Allah et leur application dans nos vies quotidiennes. En lisant et en réfléchissant sur les versets, nous pouvons élargir notre perspective et renforcer notre foi. Il est également bénéfique de lire des tafsirs, commentaires, pour approfondir notre compréhension. Plus nous nous plongeons dans le Coran, plus notre intelligence spirituelle se développe. 9. Entourer de bonne compagnie. Les personnes avec qui nous passons du temps influencent notre pensée et notre comportement. Entourez-vous de personnes qui partagent des valeurs similaires et qui vous encouragent à grandir spirituellement et intellectuellement. La bonne compagnie peut stimuler votre motivation et vous aider à rester sur le droit chemin. Le prophète, paix soit sur lui, a dit, « L'homme suit la religion de son ami, que chacun de vous considère donc qui il prend pour ami. Choisissez vos compagnons avec sagesse. » 10. Pratiquez la prière régulière. La prière est un pilier fondamental de l'islam et une occasion de se reconnecter avec Allah. Elle offre une pause dans nos vies chargées et nous permet de recentrer notre esprit et nos émotions. En priant 5 fois par jour, nous créons une routine qui renforce notre discipline et notre concentration. La prière nous oblige à nous arrêter, à réfléchir et à nous rappeler nos objectifs spirituels. Cela peut également aider à réduire le stress et à améliorer notre bien-être mental. En conclusion, augmenter son intelligence, tant spirituelle qu'intellectuelle, est un voyage enrichissant qui repose sur des pratiques islamiques fondamentales. En mémorisant le Coran, en pratiquant la gratitude, en s'entourant de bonne compagnie et en intégrant d'autres techniques, nous pouvons non seulement améliorer notre compréhension et notre conscience de soi, mais aussi renforcer notre connexion avec Allah. Chaque effort que nous faisons pour apprendre et grandir nous rapproche de notre Créateur, nous permettant de vivre une vie pleine de sens et de sagesse. Adoptons ces enseignements et faisons en sorte que notre quête de connaissance soit un acte d'adoration. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Inna Allaha 'alimun khabir. Wajibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus الصالحات منهم مغفرة